Quelle politique commerciale permettra à l'Union européenne d'être au rendez-vous de la reprise? Les économistes de Turgot ont posé la question à Laurent Vronsky dans le cadre du Printemps de l'économie consacré cette année, je le rappelle, à la place de l'Europe dans le monde à l'heure du retour de la croissance. Bonjour Laurent Vronsky. Bonjour à tous. Alors vous êtes directeur général d'Ervor, une entreprise industrielle spécialisée dans les compresseurs d'air. Vous êtes par ailleurs membre du conseil scientifique de la Fondation Croissance Responsable et vice-président du think tank Croissance Plus. Alors pour commencer, brièvement, quels éléments de réponse pourriez-vous donner à cette grande question? Quelle politique commerciale pour l'Union européenne? Aucun. Aucun. Aucun, parce que c'est une question intéressante, mais qui concerne quelque chose qui n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de politique commerciale européenne. Je considère qu'il n'y a pas encore d'Europe économique, au sens fiscal et budgétaire du terme, puisque pour qu'il y ait une politique commerciale sur une zone, il faut qu'il y ait une politique unifiée. Aujourd'hui, vous avez des pays entre eux qui se concurrencient au niveau fiscal, avec des politiques budgétaires qui sont très différentes et qui ont forcément une incidence sur la compétitivité des pays. Je m'explique. Si vous prenez certains pays qui ont des déficits budgétaires extrêmement importants, suivez mon regard, bien évidemment, vous allez créer un niveau de fiscalité très important et vous allez encourager les entreprises à se déplacer vers des zones économiques beaucoup plus optimales. Donc je pense qu'avant de parler de politique économique européenne, il serait déjà bon de créer de parler d'harmonisation. De parler d'Europe fiscale et budgétaire, qu'on soit tous au même diapason et qu'on ne soit pas encore à se crêper le chignon sur l'IS en Irlande est à tel taux, l'IS en France il est supérieur à la moyenne européenne, etc. etc. Alors l'Union européenne aujourd'hui, elle reste une zone largement exportatrice, excédentaire, une des plus importantes, la plus importante en termes de commerce extérieur, mais elle perd des parts de marché. Alors qu'est-ce qui pourrait lui permettre d'inverser la tendance? Alors là aussi, quand vous dites que l'Europe est une zone largement exportatrice, ça c'est bien, ça fait plaisir à certains, dont la France, qui malheureusement ont une balance commerciale déficitaire. Donc l'Europe, si on la considère en la délimitant avec tous les pays qui la composent, oui, vous avez raison. Elle est tirée par l'Allemagne. Bien sûr, qui est le moteur économique de l'export en Europe, et de très très loin, c'est l'Allemagne. Bon. Avec des différences très importantes au niveau notamment de la R&D, de la taille moyenne de ces entreprises et surtout aussi du rôle de l'État dans la création de ce que nous en France on appelle les pôles de compétitivité. On est sur des radiographies qui n'ont absolument rien à voir. Donc je pense que déjà, pour répondre à votre question, plutôt que de monter sur une montagne et d'attendre que Dieu vous parle, c'est de faire du benchmarking, ce que les acteurs économiques que nous sommes font juste régulièrement. Nous, quand on a une politique commerciale à définir, on se cale par rapport aux concurrents le plus performants. Donc calons-nous sur les pays européens les plus performants et adoptons leurs recettes. Donc en 2 mots, il faut qu'on accepte que les voisins de l'Allemagne deviennent une zone de sous-traitance de l'Allemagne et que l'intérêt national soit mis de côté au profit de l'intérêt européen. Ça, c'est une manière, excusez-moi, mais c'est une manière peut-être un petit peu négative de voir les choses, parce que tout le monde est le sous-traitant de tout le monde. Vous prenez une entreprise comme celle que je représente, Ervor, nous exportons 90% de nos produits, qui sont des produits qui s'inscrivent dans des biens d'équipement beaucoup plus importants, dans des centrales électriques, dans des réseaux ferroviaires. Donc clairement, notre produit est un produit de 2e ou 3e niveau. Ça n'est pas négatif, mais nous, on est sous-traitant du monde. Mais aujourd'hui, moi, je préfère que nous soyons sous-traitants du monde ou sous-traitants de notre voisin que pas sous-traitants du tout et devenir en clair une gigantesque zone touristique où les tours Eiffel en plastique que nous vendons ne sont même pas fabriquées en France. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une économie intégrée. Tout le monde est intégré avec tout le monde. Si l'Allemagne tourne bien, mais tant mieux pour nous. Inspirons-nous des bonnes recettes. Ça ne veut pas dire que demain tout doit être allemand. Mais quand dans les années 80, les Japonais ont révolutionné bon nombre d'industries, beaucoup de méthodes japonaises se sont diffusées dans toute l'économie mondiale. Et personne n'a dit ça c'est japonais, c'est pas bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans la partie que je connais sans doute le mieux, dans la partie industrielle, la locomotive industrielle européenne, c'est l'Allemagne. Et là clairement, je ne le dirai jamais assez, je pense qu'il y a des leçons à tirer. L'Union européenne, aujourd'hui, elle négocie avec les États-Unis le traité transatlantique qui vise à instaurer une zone de libre-échange entre les deux zones à l'horizon 2015. Beaucoup de craintes se font sentir, se font entendre. Faut-il avoir peur de ce traité transatlantique, Laurent Vronsky ? Et moi, je ne peux pas parler pour les autres, je ne peux que parler pour moi. Je veux dire que nous sommes aujourd'hui aguerris à l'export depuis plus de 20 ans. Pourquoi ? Encore une fois, je prends mon modeste exemple. L'entreprise que je dirige date de 1945. Il y a 20 ans, 90% de notre chiffre d'affaires était réalisé en hexagone. Si nous avions poursuivi cette politique, je ne serais pas là ce matin pour parler de ces problèmes, puisque nous n'existerions plus. Donc aujourd'hui, nous avons 90 à 100%
de notre chiffre d'affaires qui est fait en dehors de l'Hexagone. Pourquoi? Donc c'est plutôt positif pour C'est l'Union très européenne. positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de pouvoir vendre des produits techniques ou des produits qui aujourd'hui sont victimes de barrières à l'entrée. Alors souvent, tout le monde a une volonté affichée de faire du libre-échange. Par contre, dans les coulisses, on a des règles techniques, des règles douanières qui font que vous ne pouvez pas vendre. Donc aujourd'hui, de me dire que je vais pouvoir jouer sur un échiquier beaucoup plus grand, je pense que c'est très moteur. Et c'est très moteur pour bon nombre d'entreprises. Plus vous allez élargir l'échiquier, plus vous aurez d'opportunités. Mais avec les États-Unis qui disposent de l'arme monétaire, à la différence de l'Europe où on peut produire à plus bas coût, est-ce que le rapport de force est équilibré? Mais pourquoi l'Europe n'a pas d'arme monétaire? Mais jusqu'à preuve du contraire, nous avons une monnaie commune, nous avons un euro qui nous donne quand même. On ne dévalue pas l'euro Ah non, mais aujourd'hui. on ne dévalue pas l'euro, mais ça c'est une décision de la Banque centrale. Mais ce qui est assez extraordinaire, moi j'ai connu l'époque où on avait plusieurs devises en Europe et où en clair on était obligé de se caler par rapport au Deutschmark. Alors on ne le disait pas officiellement, mais on le faisait officieusement. Et de toute façon, vous aviez des systèmes d'ajustement des monnaies qui n'ont absolument pas changé aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez une monnaie qui est l'euro, qui est beaucoup moins sujet au cycle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de parties prenantes qui composent cette monnaie. Moi je pense que c'est une chance extraordinaire. Maintenant, vous savez, concernant la Banque centrale américaine, je vais paraphraser ce qu'avait dit un politicien américain qui avait dit le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Mais ça n'a pas beaucoup changé. Laurent Vronsky, je rappelle que vous interviendrez dans le cadre du printemps de l'économie sur cette question. Quelle politique commerciale pour l'Union européenne? Je vous remercie d'être venu donner les grandes lignes de votre intervention sur Xerfi Canal. Merci. Merci beaucoup.